Dès votre réveil, 6h-9h. Manu à la radio. Justin est avec nous au 32-28. Bonjour Justin. Salut Manu. C'est Justin, Justine, comment tu veux qu'on t'appelle? Justin, normal. Très bien, Justin, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Ta voix, j'aurais dit facilement une quarantaine. Justin, tu as 12 ans, tu m'appelles pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'ai 3 heures de colle et je ferai grave, là, c'est la première fois de ma vie. C'est la première fois que tu t'as 3 heures de colle? Ouais. Tu les as quand? Là, cet après-midi, de 1h à 4h. Oh là là. 13h, 16h. Tu veux que je te les annule? Ça te ferait plaisir ou pas? Bah ouais, je D'accord. sais pas, parce que je suis avec tous mes potes. Je sais pas ça... vraiment les annuler, c'est juste savoir comment ça va se passer, Non, quoi. est-ce que ça te ferait plaisir que j'annule tes 3 heures de colle? Ben en fait, je les mérite bien, donc je crois pas. D'accord, je vais pas te les annuler, tu vas dire que je te les aurais pas annulés. T'as fait quoi pour avoir 3 heures de colle avec tous tes potes? C'est beaucoup 3 heures d'un coup. Ben les autres, en fait, ils ont eu 6 heures, certains. 6 heures de colle. Il y en a qui en ont eu 3 jours. Oh. Mais vous Non, avez- Non, parce que il y en a... parce qu'en fait, on a fait les cons, on était en sortie, et on a fait les cons, et... C'est-à-dire? On était dans les dortoirs et on s'amusait à aller réveiller les gens à 3h du mat et on s'était chopé. Justin, quand on s'appelle Justin, est-ce qu'on va à 3 heures du matin réveiller les gens dans les dortoirs, Justin? Non, on fait comme tous les gens de 12 ans, c'est-à-dire qu'on est discrètement sous ses draps et on fait ce qu'on a à faire. On ne dérange pas les autres. Et puis il y a d'autres choses à faire pour s'amuser que des conneries comme aller réveiller les autres. Je sais pas. Vous pouvez aller dans un bois, sniffer la coke. Il y a de l'héroïne, on en trouve Mais partout. t'as raison, donne Non, des mais- conseils comme ça à Justin, Pas les 12 ans, dortoirs. qui est en ligne avec nous. Non mais c'est vrai qu'il y a des conneries à faire, Justin. Tu peux aller effectivement donner de la mort au rat dans le thé de grand-mère. Bien Mais sûr. pas réveiller les gens à 3 heures du matin. Allez, tu prends un petit fusil, tu vas tuer tout un village et voilà, tu passes aux infos, t'es content. Mais va pas réveiller les gens sans déconner. Justin, c'est quand même incroyable. Fais des trucs, je sais pas, fabrique des roquettes, des missiles de destruction massive, que t'envoies, détruis des pays. Mais réveille pas les gens à 3 heures du matin. Merde! Bon, toute proportion gardée, c'est bien mieux de réveiller les gens à 3 heures du matin, puis c'est tout à fait normal. Ça, je fais tous les gens qui partent en classe là avec les copains le soir, réveillent tout le monde. C'est le principe du dortoir. C'est que t'emmerdes ceux qui dorment. Ouais. Justin, mais qu'est-ce qui te fait? T'as peur parce que c'est tes premières heures de colle? Enfin, je sais pas comment ça va se passer, je stresse quoi. Ah bah ça se passe Et très on bien. était allé voir le principal, il nous a déjà engueulé et tout. Et Non, mais c'est chaud. les heures de colle, alors je te dis parce que moi j'ai eu mon bac heures de colle. J'étais collé à une époque, putain, j'étais en 5e je crois. On n'avait pas cours le lundi matin de 8 à 9. Et de 9 à 11, on avait 2 heures de maths après. Et cette petite conne de prof de maths, elle m'a collé mais tous les jours, tous les lundis, pendant 1 an, tous les lundis, j'étais collé de 8 à 9 en maths. Elle s'appelait Madame Michel. Putain de pute! Ça va pas d'insulter ta prof comme ça? Non mais ça va, je peux parce qu'on m'a appris qu'elle était morte. Oh bah bravo! Ah bah quel courage, t'insultes Eh les ben morts, ouais, vraiment. vous m'avez donné des heures de colle, mais maintenant qui c'est qui est encore là? C'est Manu. Voilà. Ah putain, elle m'a niqué mon année scolaire pendant toute une année, tous les lundis de 8 à 9. Madame Michel, elle me collait et elle faisait ça pour me faire chier, putain. Eh ben moi j'ai peut-être eu des heures de colle, mais maintenant je suis pas 6 pieds sous terre, bordel. Ah, ah, ah. Je t'ai bien niqué, hein. Ah putain, ça fait du bien. Et on présente évidemment toutes nos condoléances au mari, à la famille et aux enfants de Madame Michel, prof de maths de Manu, quand il avait 12 ans. Bien sûr, évidemment, il faut parler pas en mal des gens qui sont décédés. Mais putain, elle m'a fait tellement souffrir, quoi. Ah putain, mais... Ah, ça m'a fait du bien, là. Merci, docteur, je vous dois combien? Enfin, pour Justin, en tout cas, faut pas s'inquiéter. Juste, tu vas avoir 3 heures de colle, tu vas te faire chier parce que c'est le principe des heures de colle, c'est que t'es enfermé dans une pièce et que tu dois t'emmerder, tu vas avoir un devoir à faire et à rendre au bout des 3 heures. Au mieux même, s'ils sont pas trop chiants, tu vas même pouvoir t'avancer sur tes devoirs de la semaine. Non, mais ça, c'était à ton époque. Justin, Oui. c'est plus du tout comme ça, les heures de colle. Maintenant, les heures de colle, c'est on te met des ordinateurs, on te donne toute une liste de sites porno et tu vas te régaler. Mais t'as, bien sûr. Ah, je Non, confonds mais les c'est heures... avec Ah mes non, potes en heure de colle, je quoi. confonds les heures de colle et les heures où ma femme est pas à la maison. Pardon. Justin, ça va très bien se passer, ne t'inquiète pas, les heures de colle, tout le monde en a eu. Et puis félicitations, ça veut dire que ça y est, t'es un grand. Eh ouais, t'es plus puceau d'heures de colle. Tu te rends compte, Justin? Tu vas être dépucelé des heures de colle, c'est génial. Ouais, mais c'est pas moi qui les compte. Enfin... Non. Il est en flip, vraiment. Justin, tu sais quoi? T'as une trop bonne discussion.
Non mais ça va aller vraiment, hein. Tu risques rien, t'es avec tes potes en plus. Justin, tu Ouais, sais mais quoi bon, après, il y a le principal et tout, là. Il nous a engueulés et tout. Mais attends, moi, je mais me suis c'est fait choper ça. par ma prof principale dans le Mais- dortoir des autres potes. Eh ben Justin, avant d'aller faire le con et de réveiller les gens à 3h du matin, il fallait tourner ta langue 7 fois dans ta bouche. Et voilà. Putain, je pourrais être un bon parent, moi. J'imagine Justin, mon fils de 12 ans. Eh ben, vraiment. Puis laisse papa tranquille, il boit son whisky. Non mais t'inquiète pas, le principal c'est normal qu'il t'engueule, c'est son boulot. Il va pas te dire c'est formidable mon petit Justin, vous avez raison, allez réveiller tout le monde à 3h du Ouais, matin. mais après, il va nous coller peut-être de 4 à 5 tout jusqu'à la fin de l'année. Mais le non, vendredi. mais non, mais Ah, non, putain, c'est c'est du une harcèlement ça. Ça me rappelle Madame Michel. Elle me collait tous les lundis de 8 à 9. J'étais là, elle me donnait des exercices à faire. on le sait. Et elle n'avait aucune pitié pour moi. Aucune. Ah, je me rappelle, tous les lundis, j'étais collé en cours, c'était horrible. Elle me faisait faire des exercices de maths. Je me rappelle, j'étais au fond de la classe, au fond à gauche. Je me rappelle très très bien de ma place, c'était en salle 601. Ah, putain. Détruisez toutes les salles 601 de vos lycées. Elles sont maudites. Ah. Et t'imagines si elle est toujours aussi relou maintenant qu'elle est décédée? C'est-à-dire qu'au paradis, elle fait à Jésus, bon, Jésus, non, t'es mal habillé là, 2 heures de colle. Tu vas là-bas. Il paraît qu'au cimetière, elle donne des heures de colle à tous les mecs dans les trucs. Peux-tu peut-être expliquer à la France entière et à Justin pourquoi tu méritais d'être collé tous les lundis matins? Parce que je suis sûre que Ah tu bah devais ouais. bien lui casser les couilles. Mais je te jure, aucune idée. Mais non, C'est vrai allez. Tu l'insultais tous les lundis, qu'est-ce que tu lui faisais? Mais on pouvait pas l'insulter, elle nous faisait peur. Elle nous traumatisait, cette prof. Tu sais, t'as des profs comme ça qui sont sympas et tout, et t'en as, tu sais que quand t'arrives, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu vas te faire déchirer la C'est tête. vrai, c'est vrai. Mais déjà, être prof de maths, c'est malsain au départ, hein, excusez-moi. Il y a un moment, t'as pas envie de faire prof de maths dans la vie, ça n'existe pas. Et voilà, et ben elle faisait ça, et j'étais collé parce que, je sais pas, parce que je bavardais, j'en sais rien. Bon bah donc t'étais pas là, tu bavardais, tu lui répondais, t'étais arrogant, agressif, t'as Non. essayé de la frapper, si. J'étais là, moi. Mais non, mais j'étais pas méchant, moi. J'aimais la vanne. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? J'ai toujours aimé la vanne. J'ai toujours aimé rire. Alors effectivement, lorsqu'elle sortait sa grande équerre qui ressemblait à rien avec son grand rapporteur, tu sais, les profs, ils ont des énormes rapporteurs avec Ah ouais. sur le tableau, des grands trucs comme ça, et ben ça me faisait rire. Et j'arrivais et je prenais ça et puis on se le mettait dans le slip. Enfin voilà quoi, les vannes de base. Tu comprends ce que je veux dire? Et ben ça ne la faisait pas rire, et elle m'a mis des heures de colle pendant toute une année, de 8 à 9, le lundi, en salle 601, la salle monite, la salle des heures de colle. Ah mais t'as pas eu de chance parce que t'es tombé sur la prof de maths qui rigolait pas quand tu te mettais un rapporteur dans le slip. Moi j'avais un prof de maths, il se mettait l'écart dans le cul. Et voilà. Et on rigolait tous. Et il faisait des popos à angle droit. Oui, c'est ça. Justine, rappelle-nous demain pour nous dire Justin, comment se sont Justin. passés Oui, Justin, excuse-moi, c'est Justin Bieber qui me prend la tête. Rappelle-nous demain pour savoir comment se sont passées les heures de colle, ok? Ok. Et amuse-toi bien, tu vas t'éclater. Ouais, je suis avec tous mes potes. Eh ben très bien. Vous allez voir, c'est sympa les heures de colle. Bonne journée à toi, Justin. Merci, au revoir. 6h, 9h, Manu à la radio. Sur Fun Radio. Ce soir à 22h15 sur TF1, c'est enfin la grande finale de Secret Story 4. On va enfin savoir qui sera le grand gagnant de cette saison de Secret Story. Ce soir, on saura qui de Stéphanie, Bastien, Sénat ou Benoît empochera les 150 000 euros. T'es pour qui? Benoît, c'est celui, je pense, qui m'a fait le plus marrer dans l'aventure. Moi je suis pour lui ou Stéphanie. Vacher? Jean-Édouard ou Loana. Oui, ça fait longtemps que j'ai décroché la télé-réalité. Je rappelle Excusez-moi. que Vacher est en hibernation depuis maintenant 7 ans. Et nous avons avec nous l'homme de Secret Story, mesdames et messieurs. Parce que l'homme de Secret Story, ce n'est pas Sénat. Non, à côté de la voix, Sénat, c'est un petit poussin. Car la voix, c'est l'homme de Secret Story. La voix est avec nous. Bonjour. On peut dire ça, j'adore cette introduction. Oh, quelle voix la voix. Ça me fait plaisir. J'adore me faire introduire par Manu le matin. La voix, est-ce que honnêtement, cette année, pour moi, c'est la meilleure saison de Secret Story? Parce qu'il y a quand même eu l'événement entre le mariage entre Amélie et Sénat. Pour moi, c'est vraiment la meilleure saison. C'est la plus trash, je sais pas si c'est la meilleure, mais franchement là, en termes de télé-réalité, on a passé un stade d'accablement, hein, on peut Ah, mais dire. moi, je me suis régalé. Franchement, vous trouvez pas que c'est la meilleure saison pour vous? Alors, je vais faire comme tous les chanteurs, c'est qui vendent leur nouvel album. Ouais, c'est nouveau, alors c'est pour ça, c'est le meilleur, etc. Bah, c'est la saison de la maturité. C'est ça, c'est l'émission de la maturité.
Sans rire, moi je me suis bien marré par moment. J'ai peut-être moins ri que les autres années. Heureusement il y avait Benoît et Thomas qui ont fait le show d'une façon extraordinaire. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau des rebondissements, ça a fait fort. Alors ce soir, c'est quand même la finale de Secret Story, c'est quand même le moment, Oui. le point culminant de cette saison. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop, un petit truc? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il y a tous les gens de Secret Story de toutes les années précédentes qui vont arriver, plus d'autres qui vont aller tous dans la piscine et vont faire des enfants, quelque chose comme ça? Non, il y a déjà du suspense, ça déjà suffisamment pour savoir qui va gagner. Ils ont tous gagné, une notoriété dont on sait qu'elle peut être effectivement assez éphémère. Oh, pas du tout, ça va durer 3 heures. Mais non, le suspense, oui, il est dans le nom du gagnant, quoi. Parce que là, franchement, à quelques heures de la finale, la voix est totalement incapable de vous dire qui va gagner. Moi, il y a 2 questions vraiment auxquelles je vais avoir une réponse ce soir. C'est petit 1, le grand gagnant. Et petit 2, est-ce que Amélie a vraiment cet accent-là dans la vie ou est-ce que c'est une blague? Ah non, elle a vraiment cet accent-là. Mais, alors, la voix a tendance à penser que l'accent le pire, Anne-Christelle mise à part, on va rester chez les Belges, c'est quand même Stéphanie. Stéphanie, elle a un accent très prononcé. Il y a des moments, c'est une langue étrangère quand même. Oui, c'est l'accent liégeois, c'est l'accent de chez moi. Moi, j'adore ça. Les mecs qui ont l'accent liégeois, je trouve ça hyper sexy. Moi, le seul truc liégeois que j'aime bien, c'est les cafés liégeois. Non, mais cet accent, il est super important. On devrait avoir le même en France parce que c'est sécurisant. C'est un accent anti-viol. C'est le mec qui va vers la meuf, elle parle, je vais lire un bouquin finalement. Okay. Alors, j'ai une question ce soir. Quand ça va se terminer, quand on aura le gagnant, quand le générique va partir, est-ce que la voix va verser sa petite larme? Il y aura un peu d'émotion parce que ça va être fini. Il y aura plus de mission à donner. Il y aura pas un moment un peu de tristesse? Le dernier jour, non, parce qu'après on fait une petite fête et tout, donc ça va. Là, il n'y a pas de tristesse vraiment le dernier jour. C'est en amont. Et après Secret Story, est-ce qu'on peut savoir à quel pôle emploi la voix va aller? Ah oui, c'est assez. Le pire, c'est que c'est vrai, j'ai téléphoné au pôle emploi hier. Ah bon? Et ils m'ont dit, vous faites quoi? Elle dit, je suis là. Ah, c'est vous, c'est le mec. Eh ben, je vous propose un boulot de boulanger. Voilà. C'est le problème au pôle emploi, des fois on est surpris, hein. La voix, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est la grande finale de Secret Story. C'est à 22h15 sur TF1. Nous serons devant la télé et nous regarderons ça pour savoir qui de Sénat, qui de Stéphanie, de Bastien ou de Benoît empochera les 150 000 €. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Enfin, en même temps, moi je dis rien, mais votez Benoît, hein, mais je dis rien. C'est mon chouchou. C'est tout pour le moment. Waouh. On peut même la faire, c'est tout pour cette année. C'est tout pour cette année. On peut même la faire pour c'est tout pour ce soir. Bon, c'est tout maintenant, ça suffit. Ah, parce que le c'est tout pour ce soir, c'est quand il fait l'amour à sa femme, la voix féminine. Ah oui, c'est ça. Elle lui dit, c'est tout? Eh oui, c'est tout pour le moment. Ce soir. Merci d'avoir été avec nous, la voix, et on sera tous devant la télé ce soir. Merci, la voix vous embrasse.